Jean Rickner Bellegarde n'a pas simplement prononcé une phrase. Il a lancé un message. Un message lourd de sens, chargé d'émotions, mais surtout porteur d'un débat profond sur l'identité, la dignité et l'avenir du football haïtien. Lorsque Bellegarde affirme que la sélection haïtienne doit venir en Haïti avant la Coupe du Monde 2026, il ne parle pas seulement de logistique, de terrain ou de préparation sportive. Il parle d'âme, il parle de peuple, il parle d'une rupture nécessaire entre une sélection nationale et elle, exil permanent dans lequel elle évolue depuis trop longtemps. Depuis des années, l'équipe nationale d'Haïti vit loin de son sol, loin de ses supporters, loin de cette ferveur unique qui a toujours fait sa force. Bellegarde, en tant que joueur évoluant à l'étranger, en tant que professionnel confronté aux standards internationaux, c'est exactement ce qu'il dit. Son appel n'est pas naïf. Il est conscient des difficultés sécuritaires, politiques et organisationnelles. Mais justement, et parce que il connaît ces réalités il ose poser la question que beaucoup évitent. Peut-on continuer à parler de sélection nationale si elle ne foule jamais la terre nationale? La Coupe du Monde 2026 représente un tournant historique pour Haïti. Avec l'élargissement du nombre de nations qualifiées, les chances sont plus réelles que jamais. Sportivement, Haïti dispose d'une génération intéressante, talentueuse, mélange de joueurs locaux et de professionnels évoluant en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. Mentalement, cette génération a besoin d'un ancrage. Et c'est là que la proposition de Bellegarde prend toute sa dimension. Jouer en Haïti, s'entraîner en Haïti, ce n'est pas un caprice patriotique, c'est une stratégie mentale et identitaire. Un joueur qui entend l'hymne national chanté par son peuple, qui voit des enfants grimper sur des murs pour apercevoir un entraînement, qui sent la pression mais aussi l'amour inconditionnel des supporters, n'est plus le même joueur. Il ne joue plus seulement pour un contrat, pour une carrière, pour une statistique. Il joue pour un pays. Les opposants à cette idée parlent immédiatement de sécurité. Ils parlent d'infrastructure. Ils parlent de risque. Et ces arguments ne sont pas faux. Haïti traverse une crise profonde, multidimensionnelle, qui touche tous les secteurs. Mais refuser systématiquement la présence de la sélection sur le sol haïtien revient à accepter que cette crise devienne permanente et définitive. C'est accepter que le football haïtien soit condamné à l'errance. Bellegarde ne dit pas que tout doit se faire n'importe comment. Il dit qu'il faut essayer, planifier, sécuriser, encadrer. De nombreux pays ont connu des contextes difficiles et ont malgré tout maintenu un lien entre leur sélection et leur territoire. Le football n'est pas seulement un sport, c'est un outil de cohésion sociale, un levier d'espoir, parfois même un symbole de résistance. Il faut aussi analyser ce message sous l'angle du leadership. Jean Rickner Bellegarde n'est pas le joueur le plus médiatisé de la sélection haïtienne, mais il est respecté. Il parle avec calme, sans provocation, sans populisme. Lorsqu'un joueur de ce profil prend la parole, cela signifie que le malaise est réel. Beaucoup de joueurs de la diaspora haïtienne vivent une relation distante avec le pays. Certains n'y ont jamais joué, d'autres n'y sont jamais revenus depuis l'enfance. Cette distance crée une sélection techniquement compétente, mais émotionnellement fragile. Dans les moments décisifs, quand la pression monte, quand il faut renverser un match, cette connexion manquante se fait sentir. Bellegarde semble dire « Pour aller à la Coupe du Monde, il faut plus que du talent, il faut une identité ». Venir en Haïti avant la Coupe du Monde 2026, même pour un stage symbolique, aurait un impact énorme. Sur les joueurs d'abord, qui comprendraient réellement ce que signifie représenter Haïti. Sur les supporters ensuite, qui se sentiraient enfin considérés, respectés, inclus dans le projet. Sur la jeunesse enfin, qui a besoin de modèles visibles, accessibles, concrets. Un enfant qui voit Bellegarde, Pierrot, Adé, Danlé Jean-Jacques ou d'autres s'entraîner en Haïti ne rêve plus abstraitement. Il se projette, il croit. Il y a aussi une dimension politique, même si Bellegarde ne la formule pas explicitement. La Fédération haïtienne de football, souvent critiquée pour son éloignement du peuple, est interpellée. Où est le projet national? Où est la vision à long terme? Se contenter d'organiser des matchs à l'étranger, c'est certes plus simple, mais c'est aussi une forme de renoncement. La Coupe du Monde 2026 doit être l'occasion de refonder le football haïtien, pas seulement de tenter une qualification.
Cela passe par des choix courageux, par des décisions symboliques fortes. Revenir en Haïti, même brièvement, serait l'un de ces choix. Certains diront que le football ne peut pas résoudre les problèmes du pays. C'est vrai. Mais le football peut offrir un moment de respiration, un espace de fierté collective, une image positive d'Haïti à l'international. Chaque fois que la sélection haïtienne joue bien, chaque fois qu'elle surprend, le monde se rappelle que Haïti, ce n'est pas seulement la crise, la pauvreté ou l'instabilité. C'est aussi du talent, de la passion, de la résilience. Bellegarde, en demandant ce retour aux sources, rappelle que la sélection nationale est, elle, un des rares symboles capables d'unir les Haïtiens au-delà des divisions. Il faut également souligner le courage personnel que représente cette prise de position. Dans un contexte où beaucoup préfèrent rester neutres, silencieux, concentrés sur leur carrière, Bellegarde choisit de parler. Il s'expose aux critiques, aux incompréhensions, parfois même aux attaques. Mais il assume. Et cela révèle une maturité, une conscience collective rare dans le football moderne. Il ne s'agit pas de romantisme aveugle, mais d'une vision. Sans racines, il n'y a pas d'avenir solide. À l'approche de 2026, Haïti doit se poser une question simple mais fondamentale. Veut-elle seulement participer ou veut-elle représenter ? Participer, c'est jouer des matchs, remplir des feuilles de match, suivre un calendrier. Représenter, c'est incarner un peuple, une histoire, une lutte. Jean Rickner Bellegarde semble avoir choisi son camp. Il veut une sélection qui représente. Une sélection qui n'a pas peur de regarder son pays en face, avec ses difficultés, mais aussi avec sa force. En définitive, la demande de Bellegarde dépasse le cadre du football. Elle touche à la dignité nationale. Elle interroge notre rapport à nous-mêmes. Peut-on continuer à aimer une sélection qui ne nous voit jamais ? Peut-on rêver d'une Coupe du Monde sans sentir que ce rêve est partagé avec le peuple ? La réponse n'est pas simple, mais le débat est désormais lancé, et c'est déjà une victoire. Car un football sans débat, sans vision, sans lien avec son peuple, est un football condamné à l'oubli. Jean Rickner Bellegarde, par quelques mots, a rappelé à Haïti et au monde que la sélection haïtienne n'est pas seulement une équipe. C'est un symbole. Et ce symbole, tôt ou tard, devra revenir à la maison. En fin de compte, la prise de position de Jean Rickner Bellegarde ne doit pas être vue comme une simple déclaration isolée, mais comme un cri du cœur lucide et responsable. Il ne demande pas l'impossible, il demande l'essentiel. Que la sélection haïtienne se reconnecte à sa terre, à son peuple, à son identité. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, Haïti se trouve à un carrefour historique. Continuer à évoluer loin du pays, c'est certes plus confortable, mais est aussi accepter une forme de détachement qui affaiblit âme, de équipe. Revenir en Haïti, même symboliquement, serait un acte de courage, de respect et de foi en l'avenir. Le football haïtien n'a jamais manqué de talent. Ce qui lui a souvent manqué, c'est une vision collective capable de transformer ce talent en destin. Bellegarde nous rappelle que la force d'une sélection ne se mesure pas seulement à ses résultats, mais à sa capacité à incarner un peuple. Dans un pays éprouvé, où les motifs de fierté se font rares, la sélection nationale peut devenir un phare, un point de ralliement, une source d'espoir. Mais pour cela, elle doit accepter de porter le poids et l'honneur de représenter Haïti, pleinement, sans distance ni peur. La Coupe du Monde 2026 ne doit pas être un simple objectif sportif. Elle doit être un projet national, un rêve partagé, une aventure collective. Et ce rêve ne peut être crédible que s'il commence chez nous, avec nous. Jean Rickner Bellegarde a ouvert une porte. À la fédération, aux dirigeants, aux joueurs et à tout le peuple haïtien maintenant de décider s'ils veulent la franchir. Car une chose est certaine, une sélection qui oublie d'où elle vient aura toujours du mal à savoir où elle va.